Maintenant, nous allons passer au troisième item. Il est en relation avec les centres nerveux. La première réponse par rapport à ce troisième item dit que les centres nerveux contiennent une substance grise centrale. Cette phrase est inexacte parce que, chers élèves, parmi les centres nerveux, il y a certains centres nerveux qui ne présentent pas une substance grise centrale, mais plutôt une substance grise périphérique. Pour vous donner une idée par rapport à ça, je vous propose la coupe transversale de l'encéphale qui présente bien une substance grise périphérique. Ah, c'est une substance grise. Le 3 représente la substance grise. En réalité, le cortex qui est périphérique, il n'est pas central. Même si à l'intérieur de la substance blanche qui est une substance centrale, on retrouve des enclaves de substance grise, cela n'est pas suffisant pour dire que la phrase là est exacte. Voilà, chers élèves, maintenant nous allons passer à la réponse B qui est en relation avec les fibres nerveuses. La réponse B dit que les centres nerveux sont constitués uniquement de fibres nerveuses. Cette réponse B également n'est pas exacte. Et pour vous donner la preuve de cela, je vous propose de voir en réalité la structure du neurone qui est là. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, les centres nerveux, les voici. Substance grise, blanche. À l'intérieur, est-ce qu'on retrouve uniquement des fibres nerveuses? Bien évidemment non. À l'intérieur, on retrouve d'accord des fibres nerveuses, mais à côté de ces fibres nerveuses, on retrouve également des corps cellulaires. Voilà pourquoi cette phrase B également n'est pas exacte. Et maintenant, passons à la réponse C qui dit que les centres nerveux sont constitués de substances blanches et de substances grises. Voilà, chers élèves, à l'item 3, ce n'est que cette phrase-là qui est exacte. En effet, les centres nerveux sont bien constitués d'une substance blanche et d'une substance. Vous voyez que ici, vous avez une coupe transversale de la moelle épinière qui permet de voir la présence d'une substance blanche périphérique et d'une substance grise centrale. Au niveau de l'encéphale, vous avez une substance grise périphérique et une substance blanche centrale. Voilà pourquoi cette phrase C qui est exacte. Maintenant, nous allons passer à l'item 4. L'item 4 dit que une section de la racine antérieure d'un nerf rachidien entraîne. Première réponse, la dégénérescence des fibres du côté central. Chers élèves, cette réponse n'est pas exacte. Et pour vous donner une preuve par rapport à ça, je vous propose le document que je vous avais montré lors des items passés. En effet, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, vous voyez que la section de la racine ventrale n'entraîne pas la dégénérescence des fibres du côté central. En effet, quand vous effectuez une section à ce niveau-là, vous aurez un bout appelé bout central. Pourquoi central? Parce qu'il sera en relation directe avec la moelle épinière. Et vous aurez un autre bout qu'on va appeler bout périphérique parce qu'il sera en rapport direct avec, en réalité, l'organe effecteur. La section appliquée à ce niveau-là n'entraîne pas une dégénérescence des fibres en relation directe avec le centre, mais plutôt une dégénérescence avec les fibres qui sont en rapport direct avec, en réalité, l'organe effecteur. Voilà pourquoi cette réponse A n'est pas exacte. Si la phrase avait dit entraîne la dégénérescence des fibres du côté périphérique, en ce moment-là, cette phrase-là serait exacte. Maintenant, nous allons passer en réalité à la réponse B qui dit que une section de la racine antérieure d'un nerf rachidien entraîne la dégénérescence des fibres de la racine postérieure. Cette réponse également n'est pas exacte. En effet, lorsque je sectionne ici, racine antérieure à ce niveau-là, cela n'a aucune relation directe avec les fibres qui sont au niveau de la racine dorsale. En effet, à ce niveau-là, vous aurez une fibre sensitive qui part en réalité du récepteur sensoriel, qui aura son corps cellulaire localisé au niveau du ganglion spinal, et ensuite qui va venir, le dendrite va venir au niveau, en réalité, faire synapse dans la substance grise avec un motoneurone, avec un interneurone dans certains cas, ou bien avec un motoneurone dans la plupart des cas. Donc, chers élèves, comme vous pouvez le comprendre, la section effectuée au niveau de la racine ventrale affectera seulement le motoneurone qui doit quitter la substance grise, passer à travers cette racine ventrale et aller au niveau de l'organe effecteur. Il n'affectera nullement les fibres sensitives qui doivent passer à travers la racine dorsale du nerf rachidien. Voilà pourquoi cette phrase également n'est pas exacte. Maintenant, chers élèves, passons à la réponse C qui dit que une section de la racine antérieure d'un nerf rachidien entraîne la dégénérescence des fibres du côté périphérique. Cette phrase est exacte. En effet, comme je l'avais expliqué précédemment, lorsqu'une coupe est effective à ce niveau-là, comme le montre la légende, vous voyez que la partie du nerf en rapport avec le bout périphérique va dégénérer. Voilà pourquoi ici on vous dit toutes les fibres ont dégénéré. Pourquoi cette partie-là ne va pas dégénérer? Lié au fait qu'en effet, eux, ils sont en rapport direct avec
le corps cellulaire localisé dans cette substance grise. Donc cette phrase-là est bel et bien exacte. Passons à la dernière réponse qui dit que une section de la racine antérieure d'un nerf rachidien entraîne la dégénérescence de tous les nerfs rachidiens. Cette réponse-là que vous voyez ici est une réponse inexacte. En effet, je reprends toujours le schéma. Vous voyez que lorsque vous effectuez une coupe au niveau de la racine ventrale, comme le montre la légende à ce niveau-là, il n'y a qu'une seule partie des fibres qui a dégénéré. Donc, vous voyez, lorsque j'effectue une coupe à ce niveau-là, il n'y a qu'une seule partie des fibres qui va dégénérer. Ce ne seront pas toutes les fibres du nerf rachidien. Et pour aller plus loin, retenez que seules les fibres motrices du nerf rachidien vont dégénérer. En effet, lorsque j'effectue ici une coupe, toutes les fibres qui seront en rapport avec le bout périphérique vont dégénérer. Mais toutes les fibres du nerf rachidien qui seront en rapport direct avec les fibres sensitives ne vont pas dégénérer. Et comme vous le savez, le nerf rachidien est un nerf mixte car composé à la fois par des fibres sensitives qui doivent passer par là et des fibres motrices qui doivent quitter la moelle épinière et passer à travers la racine ventrale. Ce sera ces fibres-là qui vont dégénérer lorsque j'effectue une coupe à ce niveau-là et non pas les fibres qui vont quitter le récepteur sensoriel et aller au niveau du centre. Donc, ce sont les fibres sensitives qui vont rester et les fibres motrices vont dégénérer. C'est bon? Donc, chers élèves, voilà pourquoi cette phrase D n'est pas exacte. Maintenant, chers élèves, nous allons passer à l'item 5 qui dit que le système nerveux central est constitué des parties suivantes de l'encéphale et de la moelle épinière. Chers élèves, cette réponse-là est exacte. En effet, comme vous pouvez le constater à ce niveau-là, si vous avez le système nerveux central qu'on appelle aussi névrax, il est constitué effectivement par l'encéphale et la moelle épinière, même si l'encéphale lui également peut être subdivisé en plusieurs régions appelées, dont la plus grande est le cerveau, ensuite le cervelet et enfin le bulbe rachidien. Donc cette phrase-là, chers élèves, elle est exacte. Maintenant, nous allons passer à la deuxième réponse qui dit que le système nerveux central est constitué des parties suivantes: l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs rachidiens. Chers élèves, cette réponse n'est pas exacte du fait que les nerfs rachidiens et les nerfs crâniens font partie du système nerveux périphérique. Nous allons passer à la réponse C qui dit que le système nerveux central est constitué des parties suivantes: l'encéphale, la moelle épinière, les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. C'est la réponse que j'avais formulée tout à l'heure. Cette phrase également n'est pas exacte. En effet, les nerfs font partie du système nerveux périphérique. Et enfin, la réponse D dit que le système nerveux central est constitué des parties suivantes: le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Là également, cette phrase n'est pas exacte du fait qu'en réalité, déjà on devait parler ici d'encéphale, mais on ne devait pas associer les nerfs ici. Donc cette phrase également n'est pas exacte. Maintenant, chers élèves, nous allons passer à l'exercice 2. Il est en relation avec un schéma. Première question, que représente ce schéma? Il représente, chers élèves, la coupe transversale de la moelle épinière avec ses enveloppes protectrices. Deuxième question, annotez le schéma. Le 1 ici, vous avez la pimère. Le 2, vous avez l'arachnoïde. Le 3, vous avez la durmère. Et ces trois membranes sont appelées méninges qui représentent le 4. Ensuite, le 5 représente le nerf rachidien. Le 6, c'est le ganglion spinal. Le 7, c'est la racine dorsale. Le 8, c'est la racine ventrale. Le 9, c'est la corne dorsale ou bien corne postérieure. Le 10, c'est le sillon dorsal. Le 11, c'est le canal de l'épendyle. Le 12, la substance blanche. Le 13, la substance grise. Le 14, la corne antérieure ou ventrale. Le 15, la racine antérieure ou la racine ventrale. Chers élèves, c'était tout pour cet exercice. Et ceux parmi vous qui voudraient aller plus loin en traitant des exercices qui sont beaucoup plus approfondis, je vous invite à rejoindre nos cours de renforcement que nous faisons en ligne à travers le numéro que vous voyez à ce niveau-là. C'est la fin de la vidéo, mais avant de partir, je vous demande de vous abonner, liker, partager. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. Merci et à très bientôt.